Chers auditeurs et chères auditrices, d'abord merci à vous qui, malgré toutes les difficultés qui nous sont imposées, avez été capables de maintenir l'émission. Je salue El Ali, Abdoulaye Doumbia, Monsieur Berthet et toutes les autres personnes, notre mère Martine Théa et toutes les autres personnes. Ne pas citer votre nom, c'est parce qu'on ne vous voit pas tous à la fois. Mais sentez-vous saluer. Et ce que vous faites, seul Dieu est capable de rétribuer chacun d'entre nous. Mais la seule chose que nous pouvons vous dire pour l'instant, c'est merci. Je dis aussi merci à toutes ces personnes qui interviennent pour enrichir les débats et proposer des solutions et même souvent des contradictions qui peuvent varier le champ de pensée. Parce que quand tu penses dans un seul sens, tu ne t'enrichis pas. Et donc celui qui ne s'enrichit pas devient beaucoup plus pauvre. Je dis merci à tous ceux qui aiment et qui partagent nos messages. Je leur dis, restons nous-mêmes et restons déterminés. Une chose est sûre, nous n'avons jamais eu à cœur d'aller même suivre d'autres émissions, à plus forte raison dire de les bloquer ou même de les signaler. Parce qu'on n'a même pas ce temps-là. Mais une chose est sûre, quand nos ennemis viennent confirmer que nous avons de l'effet sur eux, on se sent très heureux. C'est-à-dire qu'à travers ma parole, à travers ma démonstration intellectuelle, quand j'arrive à gêner certaines personnes qui se sentent, malgré qu'elles ne me voient pas, cette voix vous fait peur. Ça veut dire que j'ai de l'effet sur vous. Ça veut dire que je vous domine. Ça veut dire que je vous piétine. Ça veut dire que vous n'êtes rien. Et comme vous savez que vous n'êtes rien, vous vous cachez. Mais ça ne résout pas votre problème. Mais vous ne serez jamais capable de nous faire taire. Et mes auditeurs viennent de vous le prouver que vous n'êtes rien. Parce que ceux qui sont avec moi, les vrais élèves de la classe qui sont avec moi disent qu'ils vont vous faire mordre la poussière comme ils viennent de le faire aujourd'hui. Et donc, soyez assurés d'une certaine chose. Nous n'allons jamais entrer dans le faux. Nous n'allons jamais rentrer à l'école du faux pour devenir des hommes faux, pour produire le mensonge. Parce que quand tu vas à l'école du faux, tu ne peux produire que le mensonge. Et c'est un choix. Mais nous n'allons jamais souscrire à cette petitesse humaine. Dieu merci, nous ne nous sommes pas abonnés à la malhonnêteté, à la honte, pour arriver à là où nous sommes. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons changer. Et donc ceux qui se fatiguent pour rien. Je dis merci à tous nos auditeurs. Continuons à être nous-mêmes. Ceux que nos messages gênent, ce sont eux, les véritables malfaiteurs, les scélérats, les bandits, les brigands, les filous, les destructeurs et les propagateurs de la calamité. C'est eux. Et vous n'aurez jamais la dignité d'être vous-même. On va vous exposer individuellement comme globalement, mais de façon très méthodique. Voyez-vous, nous autres, nous n'avons pas besoin de Facebook pour nous nourrir. On travaille et après le travail, on vient donner de notre temps gratuitement pour aider notre pays. Parce que nous avons confiance en une chose, c'est qu'il faille que notre vie ait eu tout son sens avant que nous nous quittions sur cette terre-là. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Je dis bien,
Le reste, ça ne nous intéresse pas. Même le président Ouattara, même s'il me reçoit aujourd'hui, lui-même ne peut pas me faire changer. Je vais lui dire clairement, cher papa, moi en tout cas, j'aime être franc. J'aime être franc. Quand quelque chose est bon, on encouragera. Mais quand quelque chose n'est pas bon, on ne peut pas accepter d'être complice et d'aimer faire semblant. Chère population, s'il y a une mission qui attire l'attention de toute la population, sans tenir compte des origines sociales, économiques, linguistiques, ethniques des uns et des autres, je crois que c'est bien cette plateforme-là. Qui peut nous dire qu'un jour il a essayé d'appeler ici, on lui a dit non? Qui peut dire que la variété même ici des noms montre que nous ne sommes pas des xénophobes ni des haineux? Qui fait la promotion de la justice plus que nous parmi tous les Ivoiriens dans le monde? Je le dis aujourd'hui. S'il y en a un seul qu'il sorte pour se montrer, et on va mesurer les travaux qu'on a faits avec des résultats clairs, probants, visibles sur le terrain. Qui peut dire qu'il écrit des textes d'analyse intellectuelle et politique plus que moi et Madame Blanc parmi tous les Ivoiriens qui existent, je dirais même dans le monde? Il n'y a pas quelqu'un qui écrit plus que moi et Madame Blanc. Qui peut dire que les élèves de la classe ici et tous ceux qui participent ne donnent pas de leurs idées avec une sincérité sans faille? Nous lançons ce défi à quiconque voudrait le relever. Et donc, nous sommes des gens d'action. Et nous ne nous entendons pas à un salaire. Et c'est à cet effet-là que je vais vous raconter une histoire pour finir. Mais c'est une histoire qui risque d'être bizarre pour ceux qui n'ont rien connu dans la vie. Hier, je vous ai dit qu'il y a 500 ans, entre le prophète Jésus et le prophète de l'islam. Je vous ai bien dit ça et vous allez comprendre de quoi je parle. Je vais développer le sens de l'altruisme, du volontariat, la capacité de pouvoir faire le bien sans en demander un salaire. C'est de cela que je vous parle. Et quand je dirais comme ça aux individus affaiblis qui ne comprennent pas la vie, que le prophète de l'islam et Jésus se sont rencontrés et ils se sont parlé, ils vont dire, ouais, éclairant, on savait que tu étais un homme du monde parallèle, mais aujourd'hui tu viens de nous démontrer que tu es un malade mental. Mais il n'y a pas de problème. Mais si toi tu vas attendre ta mort pour découvrir la vérité, c'est que tu vas mourir éternellement. Parce que ce que je suis en train de te rencontrer là, ce n'est pas moi-même qui dis cette histoire. C'est ton prophète de l'islam qui nous raconte cette histoire dans le Coran. La sourate Al-Isra, la sourate de la montée. Mais il y a beaucoup d'idiots qui disent que leur prophète, il allait en haut. Comment quelqu'un peut aller en haut? Il n'est pas allé en haut, tu mens. Il faut prendre le livre de Bukhari, l'oncle du prophète. Quand il est parti dire que lui, hier, il est parti à la mosquée de Bethléem et après, il allait voir Dieu et il est revenu, son oncle est venu lui dire, Abu Jahl est venu lui dire, il dit, fils, tu sais que je ne t'aime pas. Et moi-même, je sais que je ne t'aime pas. Mais, au nom du lien de sang, n'humilie pas notre famille. Ne mets pas la honte sur notre famille. Parce que le langage que tu es en train de tenir pour dire que tu allais en haut, tu es revenu, tu as fait ça, il dit, je te sais fou, je te déteste. Et tu sais ce que je pense à ton égard. Mais ne laisse pas les gens se moquer de nous. Mais ce que je te demande, pour te ramener à la raison, est-ce que tu peux soulever un pied? Et le prophète soulève un pied. Et il lui dit, maintiens le pied que tu as soulevé là, et puis soulève l'autre. Et le prophète de l'islam lui dit, Dieu ne m'a jamais donné cette capacité-là. Dieu a créé les prophètes
Et ils sont soumis aux mêmes règles que tous les autres êtres humains. C'est pourquoi tu les verras aller faire le commerce, le négoce dans le marché. Ils achètent comme ils vendent. Tu les verras manger comme tout le monde. Et tu les verras aussi, quand on parlait de manger, quand tu finis de manger, il y a le WC qui t'attend. Ça veut dire qu'ils sont soumis aux mêmes règles physiologiques, biologiques et humaines. Ils ne sont pas des hommes extraordinaires. Et donc, Dieu ne fait pas l'extraordinaire pour juger les gens. Et le prophète lui a dit que cela était impossible. Mais si cela était impossible, comment se fait-il que la nuit, tu nous dis que tu allais au ciel? Et donc, ce n'était pas un voyage qui s'est fait avec le corps physique. C'était un voyage qui s'est fait avec le corps spirituel. C'est ce qu'il faut comprendre. Les sorciers font ça chaque nuit. Mais ça, c'est une forme très basse. Ils sont dans une fréquence très basse. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Et donc, tous les humains, on évolue par niveau de fréquence. Il y a des gens qui vont vers la fréquence basse. Plus tu fais de mal, tu diminues ta fréquence, donc ton corps matériel devient lourd. Mais plus tu évolues, c'est ton corps spirituel, c'est-à-dire ton esprit et ton âme, qui s'illuminent, qui deviennent légers et tu progresses vers le haut. Et donc, je coupe beaucoup de sections parce qu'il y a tellement de détails. Et avant le voyage, le prophète de l'islam va rencontrer deux personnes. Et ces deux personnes-là, je condense tellement que je vous donne des choses, mais ceux qui veulent vérifier, poser des questions, un jour vous en aurez l'occasion. Et donc, il va rencontrer le prophète Moïse avec son jeune compagnon. Et quand ils vont le rencontrer dans la rencontre, le prophète Moïse avait confié un poisson à Jésus. Et Jésus dit en dormant que le poisson qui était préparé, qu'ils vont manger là, que le poisson est rentré dans l'eau et puis il est parti. Tu as une fois vu toi un poisson préparé qui est rentré dans l'eau et puis il a nagé pour partir. C'est ce que votre Coran dit. Donc si ce que je dis là n'est pas vrai là, c'est que votre Coran la ment. Et j'attends les islamologues, les grands connaisseurs de l'islam, venez ici, je vous ouvre la plateforme et vous dites, là tu as menti frère parce que tu ne connais pas. Et puis on va mesurer les connaissances devant tout le monde, sans témoin. Tout le monde sera là, on va mesurer les connaissances. Maintenant, là, on ne va plus cacher la vérité aux gens. On va dire tout ce que vous voulez qu'on cache. Et donc, tous ces détails que je donne, c'est pour que les esprits éclairés se fassent eux-mêmes leurs propres idées. Et donc, en réalité, le poisson en question, ce n'était pas un poisson, mais c'était la connaissance. C'était la connaissance. Et pour savoir que celui avec qui ils ont voyagé, le Coran nous donne le nom de façon cachée. On l'appelle Abdallah, l'esclave de Dieu. Et comment s'appelait le prophète? Ça est dans le Coran, mais il faut savoir lire pour comprendre. Et c'est clair, c'est clairement écrit comme ça. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Et donc, une fois qu'ils ont perdu donc cette notion-là, ils vont faire le voyage avec le prophète. Et il aura d'abord le voyage sur le fleuve où ils vont percer. Mais ce qui intéressait, c'est lorsqu'ils vont arriver dans une ville. Et dans cette ville, ils iront trouver un mur qui est tombé d'une concession. Et le prophète demande à ses compagnons, aidez-moi pour qu'on puisse relever ce mur-là. Et ses compagnons lui dirent, pourquoi le feras-tu gratuitement? Alors que le service que tu rendras, tu ne recevras en retour aucune rétribution ou aucun bénéfice si vous voulez. Et le prophète construit le mur, il finit tout. C'est très long, il y a différentes étapes, c'est tellement long, mais je vais venir juste sur le côté de l'altruisme. C'est pourquoi j'ai sauté beaucoup d'étapes pour arriver là. Et donc, après avoir fini, à la fin du voyage, puisque la condition était, suivez-moi, mais durant le parcours, ne me posez pas de questions. Ce qui n'a pas été respecté, mais toujours est-il qu'on vient à l'essentiel. Et donc, sur cette étape-là, il leur explique, voyez-vous, dans cette ville, il y avait un homme qui était très généreux. Il avait laissé un trésor en dessous de ce mur qui est tombé.
Mais ces enfants étant jeunes, il fallait que nous reprenions ce mur-là pour protéger le bien qui est là. Et c'est ce travail-là que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes en train de reconstruire un mur. Il y a l'aspect spirituel des choses, mais je me limite à ça pour expliquer rapidement. Mais je me limite à ça. Nous sommes en train de construire un mur, chers parents. Alassane est en train de construire le mur qui était tombé. Le mur d'Oufoué qui était tombé. Alassane est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire qui était tombée. Ces gens-là, M. Otto, vous auriez souhaité qu'ils viennent chaque 10 ans. Ce n'est pas comme ça. On aurait souhaité que ça puisse durer éternellement. Mais ce n'est pas à nous de décider. Et le monde n'est pas obligé de se plier à nos désirs. Qui est tombé. Et donc, vous comprendrez aisément. Vous comprendrez aisément qu'il y a beaucoup de réalités dans la vie. Dieu envoie des gens pour des missions bien précises. La seule personne qui pouvait relever le mur de la Côte d'Ivoire pour maintenir le trésor de Félix Houphouët-Boigny et la dignité des Ivoiriens s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Avons-nous été reconnaissants? Non. Est-ce qu'on l'a respecté en ne lui posant pas de questions, en ne lui disant pas des paroles méchantes? On l'a fait. Sommes-nous reconnaissants à son égard? Non. Est-ce que Alassane n'a pas construit le mur? Alassane a fait son travail. Est-ce qu'il a demandé un salaire? Il n'a pas demandé un salaire. Mais nous autres, qui sommes les accompagnateurs, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'Alassane sache que son œuvre n'aura pas été vaine? Parce que nous parlions ou que nous ne parlions pas, chacun de nous, Alassane Ouattara y compris, méritera son salaire. Le monde entier reconnaît déjà la reconnaissance qu'il doit à Alassane. Mais nous qui l'avons suivi, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui après notre vote? C'est de sécuriser l'objectif, l'espoir que chacune de nos voix représentait. Mais malheureusement, beaucoup ont perdu leur repère. Après la victoire, comme nous le dit Lao Tse dans l'art de la guerre, les soldats sont devenus gros guiches. Le partage du butin, tout le monde veut avoir quelque chose dans le butin. Alors que Dieu n'a pas prévu que tout le monde ait la même part. Parce que naturellement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La vie même est injuste par définition. La vie même commence sur des bases d'injustice. Et ça, personne. Sinon, Dieu aurait pu loger tout le monde à la même enseigne. Et puis maintenant, on essaie de voir qui va se surpasser. Mais de cette injustice, Dieu donne ce que chacun mérite pour avoir une vie honnête, honorable et digne. Nous n'allons jamais changer notre langage. Et nous là, on ne va jamais mentir à quelqu'un. Mais Alassane Ouattara là, même si nous, on doit être les dernières personnes à être fusillées pour Alassane Ouattara, on va demander qu'on soit fusillé pour ne pas voir Alassane Ouattara mourir. C'est un choix que nous avons fait. Parce que ce choix-là est lié à notre histoire. Ce choix est lié à la naissance. Avant Alassane Ouattara, on a traité Jenny Komina de Ghanéen. Si on continue comme ça, demain ils vont dire que Marius Koudou est libérien. Vous vous amusez. Vous ne connaissez pas la nature de l'ennemi qui est en face. Vous êtes en train de vous amuser avec une vipère, un serpent venimeux qui est malicieux.
et qui est très pervers dans ses actions néfastes. Et malheureusement, aujourd'hui, à l'épreuve du pouvoir, tout le monde pense qu'on devrait avoir quelque chose. Tous les grands développements, c'est déjà quelque chose. La dignité que notre voix qu'on a mis dans les urnes a produit des goudrons et autres, ça doit être quelque chose. La capacité même de parler aujourd'hui, il fut un temps, au temps de Laurent Gbagbo, tous ceux qui tiennent des discours sur cette plateforme-là, on nous aurait assassinés. On nous aurait assassinés carrément. Mais on critique le président Ouattara ici. Mais le président Ouattara même s'est jamais plaint. Mais au contraire même, on reçoit des messages pour nous dire faites ce que vous avez à faire. Et nous, ça c'est suffisant pour nous. Ça c'est suffisant pour nous. Chers frères, n'hésitons pas. Restons comme nous sommes. Et plus nous serons détestés, plus ça nous met à l'aise. Moi, je ne connais pas pour les autres, mais moi, je préfère être détesté. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas qu'on m'aime. J'aime très direct, cru, vert. Je n'ai pas mon temps pour m'amuser avec quelqu'un. Il faut que les choses soient correctes, des choses correctes. Et puis on se limite à ça aussi. Alassane n'est pas notre camarade. Alassane, au-delà, si on enlève la politique, c'est notre grand-père. Ce n'est pas notre camarade pour qu'on va venir ici pour lui mentir. Ce n'est pas notre camarade pour qu'on voit des gens en train de gâter son nom et puis on va se taire. C'est ceux qu'on appelle des enfants qui humilient leur papa. C'est vous, à Djoulabou, on dit les enfants qui font honte à leurs parents, c'est vous. Vous qui vous cachez. Non, ils parlent, non, on n'aime pas ça. Mais tu n'aimes pas, je suis en train de faire une émission là. Tu as voulu couper. Mais comme Facebook, ce n'est pas pour ton papa là. Tu n'as pas pu couper. Mes auditeurs t'ont montré que tu es un indigne. Que tu ne vaux rien. Que tu es un fils de lâche. Que tu es un fils d'un homme indigne. Et là, tu fais quoi maintenant? Et c'est toi qui as besoin de Facebook et de vues pour manger. Que tu es pitoyable, que tu es lamentable, que tu fais honte. Et je suis très heureux parce qu'en montrant votre faiblesse, le monde entier se rend compte que vous ne savez même pas là où vous allez. Vous n'êtes ni avec les opposants lamentables, vous n'êtes ni dans le RHDP que vous prétendez être, et donc vous êtes des mercenaires, des personnes sans foi ni loi qui vendent leurs services au plus offrant. Et comme le dit Méité, vous avez donné un prix à vos piètres existences, de sorte que vous ne valez rien. Vous sentez comme la pourriture. Et vous n'intéressez personne. Même ceux qui vous utilisent, ils vous utilisent comme des prostituées. Parce qu'après, ces personnes-là nous appellent. Et quand ça se gâte entre vous, ces mêmes personnes nous disent, tu as vu tel, il est comme ça, tel, il est comme ça. On vous connaît tous. On vous connaît tous. Et donc, nous sommes très à l'aise dans notre peau. Ce que nous faisons, notre conscience est en harmonie. Et le peu de personnes qui nous comprennent savent que c'est une vérité qui ne peut pas être cachée. Et le salaire que nous méritons, Dieu nous le donnera. Et donc, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Mais l'avenir déterminera de quoi le monde est fait. Chers auditeurs, c'est à vous que reviennent les remerciements. Malgré la turpitude, l'impiété, l'hérésie, la stupidité de ces personnes de basse moralité et de piètre qualité intellectuelle et morale, vous les voyez comme à toi, un garçon, un être humain bien constitué, ton ami garçon te dit que tu es indigne, mais tu ne peux pas sortir pour lui dire frère, il ne faut pas me dire ça.
Ça veut dire que ta vie là, ta maman même aurait dû même t'avorter avant le jour de ta naissance. Tu n'es même pas mieux qu'un avorton. Parce que moi, tu ne peux pas m'insulter. Quels que soient les moyens par lesquels tu veux, je vais t'affronter. Mais regardez, des grougis, des bandes d'imbéciles heureux, je les mets au pas comme des enfants. Mais ils sont là, ils m'écoutent sagement. Vous êtes lamentables, vous êtes nombreux. Vous dites que vous êtes allé à l'école. Donc votre école n'a rien, ça n'a pas servi. Et même si vous n'êtes pas là à l'école, pour la grande majorité parmi vous, mais allez chercher des idées pour venir me contrecarrer. Ou bien trouver quelqu'un qui soit un homme, qui va venir dire, toi là, tu as trop parlé, ferme là maintenant. Voilà ce qui est plus fort que toi. Et puis ça, je l'ai dit, toutes les théories religieuses que je dis là, que si tu es chrétien, musulman, ça te gêne là, il faut venir, je t'attends, hein. De la même manière que je lance le défi aux opposants ivoiriens et au RHDP, je lance aussi le défi à tous les religieux. Parce que celui en qui j'ai le dos adossé là, je veux que vous me prouviez qu'il n'est pas ce qu'il a dit. Parce que si vous n'arrivez pas à relever le défi, Dieu lui-même ne pourra pas m'arrêter. Parce que je lui dirai, quand j'ai suivi ce chemin-là, après avoir cru, tu as toi-même Dieu, tu as dit dans le Coran, tu as lancé le défi que ceux qui ont la capacité d'écrire quelque chose de nouveau puissent le faire pour comparer. Il n'y a jamais eu quelqu'un. Et donc, si moi j'ai adossé mon dos à cette personne-là, et j'ai eu le vrai savoir de cette personne-là, je suis à l'aise, je lance le même défi. Si tu veux, il faut faire 20 ans, 50 ans à la Mecque, il faut être né même dans la Kaaba. Mais je vais te démonter pour te montrer que la religion, ce n'est pas une question de dormir à la Kaaba. Si tu veux même la, faut naître dans la grotte des mages où Jésus est né. On va s'affronter ici tranquillement dans le silence. Chacun fait sortir pour lui. Le monde entier va juger. Ton doctorat en religion, mais un doctorat en religion, on va mettre ça dans la poubelle ce jour-là. L'heure du mensonge, il est fini. Chers parents, soyez à l'aise. Chaque fois que vous verrez, il y a beaucoup de personnes quelque part. C'est la meilleure définition de ce qui est lamentable et honteux. Ne suivez pas la foule. Suivez vous-même et suivez Dieu. Et suivez les personnes qui vous dépassent en qualité morale et en bonne valeur. C'est tout. Ne cherchez à plaire à personne. Ne cherchez à plaire à personne. Vous resterez toujours digne. Regardez toutes ces belles âmes qui défilent ici chaque soir. Depuis on est là, personne n'a changé de langage. Depuis on est là, personne n'a changé de langage. Parce qu'on n'est pas venu ici pour être juste des amis. On n'est pas venu ici pour être juste des copains. Mais la base qui est la vérité là, et la sincérité là, ça nous impose une ligne de conduite. Et je dis merci à tous les vrais élèves de la classe. Je dis bien les vrais élèves de la classe. Et maintenant, ceux qui ne sont pas les vrais élèves de la classe, moi je m'en fous de vous. Et ça, moi je le dis, ça peut gêner. Mais c'est la réalité parce qu'il faut être vrai. Je souhaite même que vous quittez. Parce que vous ne servez à rien. On n'a pas besoin de vous, mais vous nous suivez seulement. Je parle des fausses, des hypocrites qui nous suivent. Et vous voyez que vous devenez comme des âmes égarées. Vous n'êtes ni en enfer ni au paradis. Vous êtes là comme ça. C'est vous on appelle les zombies là. Les zombies, c'est vous. Ils sont ni entre les vivants ni entre les morts. Ils sont là pour effrayer les petits enfants. Lamentables que vous soyez. Et donc, moi, je suis très heureux quand vous me donnez l'occasion de vous mettre la pommade. Ça me plaît. Et moi, je suis prêt à n'importe quel instant à aller à l'affrontement. Hein? C'est quand tu es faible, tu dis que tu n'aimes pas parler. C'est quand tu ne vaux rien, tu dis que tu aimes la paix. Moi, à n'importe quel moment, je suis prêt à aller à l'affrontement. Que ce soit avec les RHDP, que ce soit avec les opposants ivoiriens. Moi, je suis prêt pour prendre pour tout le monde, en direct, sans honte. Et donc, c'est intéressant. Hier, j'ai pommadé correctement les gars. Aujourd'hui, c'est vous les moutons avec des gueules noires du RHDP. Parce que je n'ai pas parlé des opposants aujourd'hui. Donc, c'est vous qui avez attaqué ma vidéo.
Mais j'ai dit, Dieu merci, voilà une occasion où je vais pommader ces indignes-là correctement. Votre coco là, je vais enlever ça avec ma main. Vous ne me connaissez pas encore, mais vous allez me connaître sur les réseaux sociaux. Je vais vous éduquer correctement et vous allez savoir. Je vous gêne. Parce qu'un garçon est arrivé sur les réseaux sociaux. Et donc, j'enlève vos kojo et puis je vous fesse correctement. Et puis, j'ai dit, il faut faire remonter ton vilain kojo. C'est comme ça. Et il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Et donc, je dis merci à toutes les personnes qui sont vraies et qui vont rester vraies jusqu'à la fin. La seule chose qui nous intéresse à Alassane Ouattara, avec les rares personnes qui sont de belles âmes autour du président, sur tout le reste, on s'en fout de vous. Comme on le dit là, on s'en fout. Même si demain là, vous devenez président, on s'en fout de vous. Et on vous dit aujourd'hui là, nous on n'est pas marchandises. Nous, on n'est pas marchandises. Et s'il y a un qui se vend, on le vomit. Si Méthode Tefeu se vend, je le lime en plein public. Devant tout le monde. Et puis je lui dis, à partir d'aujourd'hui, ne parle plus jamais avec moi. Si Sundiata se vend, je lui dis, frère, notre voyage s'arrête là. Et je le dis en face. Si moi-même je me vends, limez-moi et vomissez-moi. On doit vivre pour une raison. On doit vivre pour être digne. On doit vivre pour laisser des traces. Et donc, nous autres, on va laisser des traces. Mais vous autres, vous êtes vivants, mais vous êtes en train d'effacer même votre existence qui n'a aucun sens. Quand tu as la chance de suivre et d'avoir donné ta voix à Ouattara, tu es l'homme le plus heureux. Et quand Ouattara a fait le travail des Ivoiriens, tu dois être l'homme le plus heureux. Nous, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans l'hypocrisie. Non, soutenons le président. On soutient le président comment? Dans le mensonge? En étant incapable de lui dire la vérité? Quand on dit dire la vérité, ça ne veut pas dire critiquer ou me parler mal. Ah, président, tu as dit que si on voit quelque chose qui n'est pas bien, de le dire. Le président a vécu aux États-Unis. Il sait que quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, là, même s'il travaille au salaire minimum, là, il s'en fout de quelqu'un. Il s'en fout de quelqu'un. Le président connaît bien la mentalité américaine. Moi, je vais venir en Amérique, construire mon avenir, et puis c'est un ministre ou bien quelqu'un, je vais aller suivre. Quelle malédiction. Toi, tu es venu, tu as payé ton billet d'avion, aller en France, ou bien partout dans le monde. Tu n'as rien retiré en termes d'expérience. Et c'est un être humain que tu vas suivre. C'est vrai, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais il faut suivre ceux qui ont des qualités morales qui dépassent les nôtres. Voilà la seule condition. À un certain moment de la vie, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses, mais il faut être exigeant sur ce que tu demandes. Et nous, on a compris ça. Et nous serons exigeants sur ce que nous allons demander. On a demandé Ouattara, on l'a eu. On va être exigeant pour que le travail de Ouattara soit bien fait et que le résultat reste. Regardez ces bandes d'hypocrites là. On vous dit de faire le travail, vous bâclez les travaux, vous détournez les fonds. Tellement vous êtes hypocrite, vous voulez que ça se détruise. D'ici 2025, tout le travail n'a qu'à se gâter. On m'a dit oui, il avait fait, mais tout est gâté. Mais que vous êtes méchants. Que vous êtes méchants. Qu'est-ce que Alassane Ouattara n'a pas donné à tous? Vous voulez qu'on le prenne comme le prophète Jésus et le mettre au poteau. Et vous allez le régner avant le chant du coq. Non. Cette fois-ci, là, Alassane seul n'ira pas à la croix. Si Ouattara doit aller à la croix, vous verrez des personnes que vous n'avez jamais vues. Vous verrez des personnes que vous n'avez jamais vues. Si vous pensez qu'on est là pour gueuler sur les réseaux sociaux et que c'est tout, et que c'est notre réalité qui est là, vous ne connaissez rien encore. Continuez à faire ce que vous savez faire. Continuez à être les prostituées de la cité, comme les deux sœurs dans Ézéchiel 23.
Mais nous, là, on va rester nous-mêmes. Regardez ces élèves de la classe, on n'est pas beaucoup. Et avec tous les moyens que vous avez, on vous a fait chier ce soir pour vous montrer que vous n'êtes rien. Et donc, tu fais quoi maintenant? Comme le dit Yann, les méchants ne réussiront jamais. Et c'est ce que les deux anges de Babylone vous ont dit. Harut et Marut. C'est une tentation. Et vous utilisez mal ce que vous faites. Et les conséquences vont vous revenir. Et avec le temps, vous êtes en train d'être dévoilé. Parce que celui qui est en face de vous, là, ce n'est pas simplement un être humain. La voix que tu entends, ce n'est pas seulement l'homme. Je suis venu pour faire quelque chose pendant un temps et pour donner un résultat. Et donc, si toi, tu penses qu'on est même chose, on n'est pas même chose. Je ne me mélange pas avec quelqu'un. Je me mélange avec personne. Et je ferai ce que j'ai à faire et je le fais et je donne les résultats et j'avance et je m'en fous du reste. Il n'y a qu'une seule condition, tu es vrai. Sans l'homme d'aucun doute, on avance ensemble. Tu n'es pas vrai, tu passes à la poubelle. Si tu étais si important, ça fait 1000 ans que tu es là, mais tu as donné quoi en termes de résultats? Et je te promets une chose, tu ne pourras rien produire de bon. Parce que comme l'a dit Yann, les méchants ne prospèrent jamais. C'est ce que vous avez fait à Josué, les pharisiens que vous êtes. Ils ne comprennent même pas français, ils sont même pas éduqués. Et chaque soir, je viens ici, moi et Madame Blanc, on vous donne des cours de français. On vous donne des cours d'éducation morale. On vous donne des cours de philosophie. On vous donne des cours de politique. On vous donne des cours de religion. On vous donne des cours de sociologie. On vous donne des cours sur plusieurs domaines. Mais vous n'avez même pas eu honte de vous asseoir. Ça ne vous fait même pas mal de dire, mais comment celui-là peut connaître tout ça? Moi-même, je vais m'énerver, je vais l'apprendre aussi. Mes parents n'ont pas dépensé leur argent gratuitement. Hein. Donc, je ne me mélange pas avec les grigous. Je parle de vous qui êtes dans le double jeu. Vous êtes à l'image de vos cadres minables qui font le double jeu avec Ouattara. Mais vous serez servis. Vous serez servis bientôt. Mais ça va vous surprendre. Et vous allez dire, notre commerce n'aura pas été profitable. Ne comptez pas sur moi pour penser que je suis venu pour me faire aimer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avant, personne ne me connaissait? Je vivais très à l'aise. Et puis si vous m'aimez là, ça change quoi dans ma vie? Je m'en fous de l'amour de qui que ce soit. Mais j'impose le respect. Il faut que, tu le veuilles ou pas, tu vas me respecter. Et je vais te respecter tant que tu te mettras dans la position, dans la posture d'un homme digne. Voilà la seule chose. On n'est pas obligé de s'aimer. C'est une perte de temps. Mais c'est pourquoi je peux vous dire mes vérités ici. Parce que, vous êtes venu m'attaquer. Et quand tu attaques quelqu'un, la personne a le droit de se défendre. Moi, on ne m'attaque pas et puis on dit on laisse à Dieu. Pour moi, on ne laisse pas à Dieu. Je règle ça en direct. Mais vous êtes des lâches. Et quand moi, ça me plaît. Quand vous attaquez, ça me plaît parce que ça me permet de vous laver correctement. Et de montrer votre côté mouton. C'est Kabato. Kabato de Djoulabougou, là, c'est ça qui est dans vos cerveaux. Comme un être humain, toi, on te tire comme ça, comme un animal. Parce que tellement le Kabato là, est congelé dans ton cerveau. On te tire et puis toi, tu fais les choses dans le vide. Et tu es content. Nous, on n'est pas... Nous, on a dépassé le stade, c'est les enfants. Par nécessité, c'est les enfants qu'on peut canaliser. Mais nous ne sommes pas des enfants. En tout cas, moi, je ne suis pas un enfant. Parce qu'un être humain qui se respecte, j'ai déjà dit les différentes étapes de l'évolution humaine. En tranche de 7 ans jusqu'à l'âge de 70 ans. J'ai déjà fait ce cours-là ici. Donc si toi, tu ne sais pas, si toi, tu es encore à 60 ans, tu es encore dans l'enfance, c'est que tu as tout perdu dans ta vie. Et donc, je dis merci à tous nos frères, toutes nos mères, toutes nos sœurs, qui sont des gens de dignité.
Restons nous-mêmes. Continuons à faire ce que nous avons à faire. Dieu seul saura payer chacun en fonction de ce qu'il aura mérité. Et notre conviction, nous sommes alassanistes. Si le jour que Ouattara n'est pas là, les conneries que vous êtes en train de faire là, ne pensez pas que nous, ça nous atteint. Hein? Nous, notre seul problème là, c'est que le vieux, on ne veut pas qu'il ait des soucis. Ou bien qu'il se fasse du mauvais sang pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout. Sinon, vous pensez que nous, on va s'occuper de vous? On ne vous voit même pas. On ne vous accorde même pas d'importance. Et donc, vous voyez que c'est deux choses complètement différentes. Mais vous voulez vous donner l'importance que vous n'avez même pas. Et donc, avec le temps, vous vous faites découvrir, on vous voit très bien. Et maintenant, vous devenez quoi? Vous devenez des gens inutiles, piètres, sans valeur. Comme les gens de la porcherie d'Abidjan. Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis infiniment merci. En tout cas, on peut tout dire. C'est la chaîne de la fraternité, mais c'est aussi la chaîne, la plateforme de la vérité pure et dure. Si tu nous attaques, on ne va pas hésiter à réagir. Quel que soit ce que tu es, si tu nous attaques, ça sera une réaction exagérée, mais prompte et à la hauteur de la bêtise. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. Que tu sois RDO, RHDPO, FPIO, PPA, si vous voulez la mettez-vous tous ensemble. Moi seul là, je vais enlever vos cocos. Et puis mettre ça devant tout le monde sur plateforme là. Maintenant, si vous n'êtes pas content, réunissez-vous. Et puis maintenant, lancez-moi un défi. J'ai dit combien de fois je vais dire ça ici. Et il y a Madame Aki qui dit comment peut-on donner de l'importance à qui n'en a point. Et c'est tellement bien dit. Vous et ceux qui vous envoient, vous n'avez même aucune importance. Vous n'avez aucun fond. Vous jouissez d'une platitude qui fait froid dans le dos. Vous m'avez provoqué. Je vais cracher du feu. Et ça va être une leçon. Parce que chaque fois que vous m'avez attaqué, je vous ai donné la réplique. Et donc, soyez-en. Sachez que ça ne reste pas. Ça ne reste pas. Et donc, tant que vous allez être des moutons, vous serez les sacrifices des autres. Ils vont réaliser leur bonheur. Et ils vont aller vous couper quelques herbes. Et le mouton est là, il dit, mon maître même, il m'a envoyé 100 € en herbe. Quand il mange ça, lui vole milliard, c'est 100 €, toi, il te donne. Et toi, il faut bloquer la vidéo. Même ceux qui payent les gens pour dire, il faut clasher XX, j'ai vos noms. Ceux qui payent les gens, ils disent, il faut clasher tel. Et puis, il y a les cyberactivistes qui sont là, c'est leur métier. Mais pourquoi vous ne clashez pas avec l'erreur? Moi, je vous insulte. Les ignobles personnes qui font ça, je vous insulte. Vous entendez actuellement. Mais pourquoi vous ne me clashez pas? Ayez un peu de dignité quand même. Soyez un peu courageux quand même. Et donc, nous en remettons à Dieu. Et ce qui est le plus dur pour vous, c'est que vous et ceux qui vous envoient, vous êtes en conflit avec votre conscience et vous êtes en porte-à-faux avec Dieu lui-même. Et c'est ce qui vous gêne. Mais quand tu cherches quelque chose, tu trouveras. Et quand tu trouveras, tu devras supporter. Quand tu veux sentir l'éclaireur, ne te gêne pas. Je vais t'allumer. Et dans ton indignité et ton imbécilité absolue, tu iras dormir, tu vas te dire, mais si j'avais su. Et puis quand j'ai fini là, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. Et ça fait mal. Comment tu peux accepter un garçon, un homme, un être humain bien constitué? Toi, ton propre ami garçon te lave devant le monde entier. Mais tu es là, tu ne peux rien dire. Quelle lâcheté, quelle existence lamentable. Moi, le jour que quelqu'un, même par insinuation, tu vas te référer à moi, je vais aller dans ton émission t'attaquer. Si ça ne marche pas,
Je te contacte en privé. On fait là-bas jusqu'à ce que ça ressorte. Moi, je n'aime pas palabre. Moi, je n'aime pas... Tu es un vaurien. Toute personne qui se respecte doit aimer faire palabre. Si tu te respectes, tu dois être capable de te faire respecter. Et donc, de la manière que vous avez coupé là, je vous ai servi comme ça, mais ça, ce n'est rien. Hein. Demain encore, venez couper. Pour demain, là, je vais faire une vidéo spéciale pour vous. Aujourd'hui, la petite pommade que je vous ai mise là, ça, c'était juste l'entrée. Demain encore, venez. Demain, c'est samedi, non? Quand ça va finir, dimanche là, il n'y a pas d'émission. Ce que je vais préparer contre vous là, ça sera pire que ce que j'ai fait à Babo. Et c'est là que vous allez me connaître. Et donc, chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis merci. Les enfants des indignes, les enfants même qui sont nés en pleine nuit au marché, quand leurs mamans ont trompé leur papa, c'est eux qui s'amusent à couper les émissions des gens là. Donc, ils ne peuvent pas être dignes. Et donc, c'est eux qui se cachent comme des satans. Et donc, quand vous trouvez un garçon en face, vous êtes obligé de disparaître. Et vous êtes obligé de rester petit dans vos culottes. Parce que je suis celui qui a de l'influence sur vous. Je suis celui qui vous fait peur. Je suis celui-là même qui va vous rééduquer. Le travail que vos pères et vos mères n'ont pas pu faire. Je ne sais pas ce que vos papas et vos mamans étaient en train de faire. Mais ils ont échoué à vous donner une éducation de base. Moi, en plus d'aimer Ouattara et de dire la vérité jusqu'au bout, je vais vous éduquer pour faire le travail de vos papas et de vos mamans. Parce qu'eux aussi, ils étaient indignes. Sinon, moi, mon père et ma mère ont fait du bon travail. Je ne manque jamais de respect à quelqu'un. Mais ils m'ont aussi dit, fils, ne laisse jamais personne marcher sur toi. Et c'est ce résultat-là que je suis. Si vos pères et vos mères vous avaient dit cela, peut-être que vous auriez eu le courage, ou bien vous aurez même le courage de sortir un jour pour dire, tu en as assez fait toi. Ferme-la, parce que nous sommes là aujourd'hui. Et ce jour-là, je l'attends. J'attends ce jour-là où vous allez étaler l'éclaireur. Mais vous ne pourrez pas. Parce que j'ai toujours été sincère, honnête dans ce que je fais avec Dieu, avec ceux avec qui je dois être. Et malheur pour vous, l'éclaireur a créé d'autres éclaireurs. Même si je ne suis pas là, je dis à Meïté, fais ce que tu dois faire. On pense la même chose. Fais ce que tu dois faire. Sundiata fera la même chose. Le roi du printemps fera la même chose. Walter Otto fera la même chose. Maris Koudou fera la même chose. Et je peux citer jusqu'à un point fini. Madame Blanc fera la même chose. Abdoulaye Berté fera la même chose. Et donc, comme vous ne connaissez rien dans la vie, c'est ce qu'on appelle créer un égrégore. Créer un champ de pensée. Yann fera la même chose. Je suis venu, j'ai créé un champ de pensée. Et aujourd'hui, ma personne ne vaut rien dans ça. Et ça va continuer. Regardez, vous êtes resté dans votre minablerie. Mais vous n'avez pas évolué. Mais moi, je suis venu de moi seul, malgré toutes les attaques des gens du RHDP. C'est notre plateforme qui évolue jour le jour. Quand on a commencé, doucement, on était seul. Aujourd'hui, on a au moins 10 à 15 cyberactivistes qui pensent la même chose, qui font les mêmes choses, qui disent les mêmes choses, mais de différentes manières, chacun à sa façon pour arriver au même résultat. Qui a pu faire ça sur les réseaux sociaux? Et je peux les citer. Et on n'en finira pas avec tout ce que j'ai cité. Sans oublier M. Mahmoud Bakayoko. Sans oublier Barak Catalan. Et donc celui qui ment, c'est lui qui dit demain. Et donc, chers auditeurs, soyons fiers de nous-mêmes. Continuons à faire ce que nous avons à faire. Nous ne cherchons l'amour de personne. Mais celui qui veut
créer l'antagonisme entre nous, sachez que nous, on est preneurs de toute confrontation. Je dis bien de toute confrontation, qu'elle soit d'ordre intellectuel, d'ordre physique. C'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. On est prêt à prendre. Parce qu'on sait qu'on a de la substance. Et on sait qu'on fait peur. Et on sait aussi qu'on vous gêne. Parce que vous êtes dans le faux. Est-ce que le voleur veut, lorsqu'il vole, qu'on le voit? Vous ne faites pas du bon travail. Mais il faut qu'il y ait des gens pour vous le dire. Vous faites de la cochonnerie. Quelle est la différence entre vous, les RHDP qui avez vendu vos âmes au suppôt du diable, et les habitants même de la porcherie publique d'Abidjan? Quand on sait que c'est les mêmes bases d'injustice qui ont fait que le RDR est né. C'est dans ça, ils ont menti sur Jenny Komena qui est Ghanéen. Comme si les Ivoiriens étaient mieux que les Ghanéens. Et donc, moi, je ne serai pas celui-là qui va être caressé. Ceux qui pensent qu'ils vont m'endouer. Non, 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 non. Je ne veux être l'ami de personne. Je ne cherche l'amour de personne. Je n'en ai pas besoin. Travaillons sur la vérité. C'est vrai qu'en politique, la vérité a très peu de place. Mais cela ne donne pas à l'immoralité d'être maître de jeu dans la scène politique. Parce que quand tu fais la prédominance, la prévalence de l'immoralité, ça te rattrape et, demandant à Nicolas Sarkozy, tu te retrouves en prison. Et donc nous autres, on a fait ce qu'on a à faire. Chers auditeurs, merci d'avoir sécurisé l'émission. Vous passez une excellente soirée. Que Dieu nous garde. Qu'il nous permette de rester dignes. Qu'il nous permette de ne jamais être des personnes qui auront honte de ce qu'elles ont dit aujourd'hui, demain et après-demain. Quand toi-même, ce que tu as dit aujourd'hui, demain, ce n'est pas la même chose que pour aujourd'hui et après-demain. Ce que tu as dit hier et avant-hier, c'est différent de ceux d'après-demain. Ça veut dire que tu as un problème d'instabilité morale et mentale. Comme ils ne comprennent pas français là, peut-être même que c'est tout ça qui les rend jaloux et bêtes à la fois. Mais ayez un peu, prenez un peu de trucs et puis allez, bon, comme c'est comme ça, moi je vais même me former. Allez vous former aussi. Ou bien venez même à mon école gratuitement, je vais vous expliquer. Bande de stupides aux oreilles coupées. Et donc, ça, ce n'était qu'un avant-goût. Ça, on n'a rien commencé encore. Mais mon souhait, fasse Dieu que demain, vous venez encore attaquer mon émission. Et là, ce que je vous promets, vous n'allez pas oublier. Et vous savez que je tiens toutes mes promesses. Mais je vous dis que je ne vais pas vous louper demain encore. Et ça, sachez que moi, j'aime ça. C'est dans l'adversité que l'être humain découvre ses limites. Et il a le choix de se surpasser ou de laisser. Quand c'est trop tranquille, là, c'est pas bon. Et j'ai été très heureux que des âmes maudites que vous êtes, des lamentables personnes, des grigous, des fronts lisses, ils ne comprennent pas le français. Ils ne savent pas que quand on dit quelqu'un le front lisse, ça veut dire que tu es un attardé mental. C'est une manière péjorative. Quand on dit les fronts lisses, vous êtes couché, vous êtes là à pied, mais avec ton front lisse, ton front d'attardé mental là, tu dois avoir honte de toi-même. Et donc si tu es un peu digne là, demain fais une vidéo et puis réagis. Je dis si tu as un peu de dignité, mais comme tu n'en as pas, tu ne peux même pas faire ça. Tu vas encore continuer à vivre en lâche. Tu vas continuer à vivre dans la laideur, dans la puanteur, dans la pourriture de ta propre existence. Donc un porc est mieux que toi. Le porc peut dire que lui au moins, il n'avait pas un cerveau suffisamment musclé, adapté au raisonnement. Mais toi, tu es un humanoïde. Ça veut dire que tu as la forme humaine, mais tu n'es pas humain. Ça fait mal, hein, les frères. Si vos parents vous ont mis à l'école et puis vous êtes sorti zéro, ça fait mal. Parce que nous autres, là, on a appris. Et on connaît. Et ce que je dis là, vous savez que je connais. Et donc, vous devez avoir mal pour vos existences.
Et donc, si vous n'êtes pas satisfait encore, ce sera avec plaisir que je vous attends demain. Et là, je vous dis, vous ne pourrez jamais nous faire taire. Parce que l'éclaireur, ce n'est pas une personne. L'éclaireur, c'est un esprit. Et c'est déjà partagé. Il y a plusieurs personnes qui ont copié. Malheureusement pour vous, j'ai eu le temps de créer des avatars. Ils vont encore croire que c'est les faux noms qui créent là qu'on appelle avatar. Avant ça, il y en avait. Ça veut dire des gens qui pensent comme moi, des gens qui feront la même chose comme moi. On en a créé beaucoup. Et donc, vous avez perdu votre temps. Qui, sur les réseaux sociaux, peut dire, voilà, j'ai envoyé quelque chose, j'ai créé des hommes comme ça qui pensent aujourd'hui la même chose. Je ne veux pas dire que c'est moi qui ai fait. Mais aujourd'hui, on a pu pousser les esprits qui étaient aptes à cela, à se réunir. C'est ce que je suis en train de dire. Merci à chacun et à chacune. Que Dieu nous garde dans ses grâces. Vous passez une excellente nuit et à nous retrouver demain.